Papa, j'ignorais que tu viendrais me chercher à l'aéroport. Je voulais faire une surprise à ma princesse. Merci beaucoup, papa. Merci. Je suis impatiente de te raconter mon voyage. Oh, J'ai vas-y. plein de choses à te dire à propos du Canada. D'accord. Tu le feras à mon retour. Où est-ce que tu vas, papa? Je t'amène d'abord à la maison Ok. et je file ensuite au bureau. Ah, Parce que, vois-tu, j'ai un rendez-vous d'affaires très important avec mon client. ok, d'ailleurs, j'ai super hâte de revoir grand-mère. Non, ne t'en fais pas. Je vais vous rejoindre très vite, hein? Ok, Oh, papa. ma fille. Oh, wow. Bienvenue, madame. Merci, ma chérie. Bien. Ça sent bon. Merci, madame. Merci. D'accord, madame. Où est Yolanda? Elle viendra tout à l'heure. Ok. Bonsoir, grand-père. Sois la bienvenue. Hmm? Grand-mère? Oui, ma chérie. Ça suffit, merci. Je t'en prie. Très bon appétit à vous. Merci. Grand-mère, est-ce que papa rentre souvent aussi tard le soir? Tu connais ton père. Il est toujours très occupé. Mais ne t'inquiète surtout pas. Je suis sûre qu'il est en chemin. Mais il est super tard. C'est peut-être l'embouteillage. Je veux l'appeler, grand-mère. Ok. Peux-tu me prêter ton téléphone pour que je puisse Bien l'appeler? sûr. Dorothy? Dorothy, Oui, madame. apporte-moi mon téléphone, il est dans la chambre. Ok, madame. Il doit être en chemin maintenant. Hmm. J'en suis sûre. Je l'espère. J'ai hâte de le voir. Il est peut-être coincé dans les embouteillages. Il se fait tard, non? Qu'est-ce qui se passe? Le frère ne répond plus. Mais tu n'avais pas fait la maintenance de la voiture hier? Oui, je l'ai fait. Chauffeur, arrête! Patron, arrête ce véhicule! Oh non!
Le patron avait une dette en instance avant son décès, bien qu'il essayait d'effectuer le paiement avant l'expiration de l'accord. Ok. À présent, nous avons perdu le contrôle sur ses actifs, y compris sa compagnie. Quoi? Attends. Tu es en train de me dire que mon défunt fils n'a absolument rien légué à sa fille? Pas exactement, madame. Il a toujours cette maison. Mais quant à son entreprise et le reste de ses propriétés, par les termes de ce voilà, contrat, tout cela revient à la banque. Quoi? Oui, madame. Ce qui signifie qu'à compter du lundi, nous n'aurons plus accès ni à sa compagnie, ni à ses propriétés. Oh mon Dieu. Grand-mère, qu'est-ce que ces hommes essayent de nous dire? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que nous avons perdu l'entreprise de mon père? Ah, Que son entreprise n'existe plus? C'est ce que vous dites? n'y a-t-il rien qu'on puisse faire face à cette situation, maître Aimé? Vous êtes son avocat. Vous devez pouvoir faire quelque chose. S'il vous plaît. Ah, malheureusement, madame, j'ai les pieds et poings liés. Madame, je ne peux rien y faire. Nous sommes soumis à la loi des contrats. L'offre et l'acceptation. Il n'a pas pu remplir ses obligations. Je suis vraiment désolé. Présentement, il n'y a rien que je puisse faire. Et les comptes de la compagnie? La banque a absolument tout pris. Oh mon Dieu. Non, c'est pas Comment possible. est-ce arrivé? Non. Oh mon Dieu. Bien, madame, mademoiselle Yolanda, nous allons devoir partir. Et vous savez comment me joindre si vous avez besoin de plus de clarification. Passez une agréable journée. Bonne journée, madame. Grand-mère, c'est une clause de confidentialité. Je ne peux me référer à personne et même m'engager de poursuite. Je dois rencontrer le secrétaire tout de suite. J'aurais bien aimé vous garder tous les deux avec moi. Comme vous avez pu constater, les choses ne sont plus pareilles. Voici le peu que j'ai pu réunir afin de vous libérer. Alors que ma petite fille et moi essayons de nous adapter, de nous ajuster à cette nouvelle vie suite au décès. Merci, madame. J'espère que Merci, ceci vous madame. sera utile. Ce n'est rien comparé à ce que mon fils vous payait. Dorothy, ma chère, ne pleure pas. Je n'ai pas envie de partir, madame. Moi aussi, je ne veux pas que tu partes. Mais tu ne peux pas rester. Ma chère Dorothy, je suis sûre que tu peux me comprendre. Je ne suis plus à mesure de vous payer. S'il te plaît. Madame Dorati, tu sais que nous t'aimons vraiment. Mes grands-mères et moi, on ne peut plus se permettre de nous offrir vos services. Alors, s'il te plaît, sèche tes larmes. Nous ne voulons pas que tu partes, c'est vrai. Mais il n'y a rien qu'on puisse faire pour le moment. Merci beaucoup, Ça madame. ira. Merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'à présent. Merci beaucoup.
D'accord, madame. À bientôt, madame. Grand-mère, soyez forte. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, ma fille. Amen. Sois forte, allez. Du courage. Pourquoi la vie est si injuste? C'est ma mère qui fut emportée la première. Et maintenant, c'est mon père. Avec toutes ces responsabilités qu'ils m'ont laissées, par où vais-je commencer, grand-mère? Ma princesse, ne parle pas comme ça. Tu es une femme battante, tout comme ton père, et intelligente comme ta mère. Si tu prends les choses ainsi, tu pourras t'en sortir un jour et tu verras que ta vie va complètement changer. J'ai confiance en toi. Alors que dois-je faire, grand-mère? Sors, trouve-toi un boulot et un homme aussi. Je veux prendre mes arrière-petits-enfants dans mes bras avant de partir moi aussi. Tu sais, tu es tout ce qu'une femme peut rêver d'être. Tu ne dois rien laisser te dévaluer. D'accord? Cesse de pleurer. Tout ira bien. Grand-mère, t'es réveillée? Oh oui, ma chérie. Quand est-ce que tu es rentrée? Ça fait 3 heures déjà. Ah, et tu n'as pas cherché à me réveiller? Je sais que tu adores ton sommeil. Alors, je n'ai surtout pas voulu te déranger. Alors dis-moi, comment était ton entretien? Comment ça s'est passé? Comme un jeu d'enfant. Oh, c'est bien. Il a promis de me revenir à la fin de la semaine. Oh, j'ai hâte. Ah, mais ce n'était pas la raison pour laquelle ton père t'a fait rentrer au pays. Il voulait que tu prennes les rênes de l'entreprise et non que tu cherches du boulot. Grand-mère, papa était censé avoir des amis.
Des hommes vraiment très influents qui pourraient m'aider à trouver du boulot. Un très bon boulot. Il avait cet ami et partenaire d'affaires. Bien qu'ils furent amis, ils étaient aussi d'éternels compétiteurs. Et les choses se sont dégradées entre eux. Ton papa se plaignait amèrement. Ok. Espérons juste que j'obtienne le boulot. Tu l'auras. Il faut juste croire. Le miracle s'accomplit pour ceux qui croient. Miracle? Je ne crois pas du tout au miracle, grand-mère. Crois que tu l'auras. Et tu l'auras. Il faut juste croire, Yolanda. Ma princesse, Yolanda, pourquoi pleures-tu? Quel est le problème? Qu'y a-t-il? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh, je suis désolée. Dieu, non! Oh Seigneur! Mais comment est-ce que je vais pouvoir faire? Oh, bonjour. Bonjour, madame. En quoi est-ce que je peux vous aider? Oui, je suis là pour l'entretien, madame. À quelle heure était votre rendez-vous? Je devais être présente à 8 heures. Il est pratiquement 10 heures et l'entretien s'est déroulé il y a 2 heures de cela. Je m'excuse, madame, mais j'ai eu un énorme souci quand je venais. Il n'y a rien que je puisse faire. S'il vous plaît, pourriez-vous... Excusez-moi, madame, j'ai une urgence.
Mon sac! Oh mon Dieu, aidez-moi! Il m'a arraché mon sac! Aidez-moi, il a pris mon sac! Mon téléphone, mes affaires sont dedans! Et Mais vous, j'ai besoin de mon sac! Je veux mes affaires, s'il vous plaît, monsieur, allons à sa recherche! Je vous en prie, allons le chercher! je ne le vois pas. Ça suffit. Venez, s'il vous plaît. Vous êtes montez. On va monter. Ça suffit, s'il vous plaît. Allez, montez. On y va, on y va! Ah, c'est bien. Mon sac, mes affaires! Grand-mère? Oh, désolée. Asseyez-vous. D'accord. Laissez-moi vous apporter quelque chose à boire, d'accord? Ok. Grand-mère? Grand-mère? Tu es forte. Voilà un petit aperçu de mon histoire. Tu sais, les gens comme vous acceptez uniquement les emplois, les propositions des grandes envergures, mais nous autres, qui n'avons pas de relation, nous acceptons tout. N'importe quel emploi. Je n'ai besoin que du peu qu'il faut pour régler mes factures et prendre soin de ma grand-mère. Vraiment, je demande que ça. Pourrais-tu travailler à l'hôtel? N'importe quel emploi, Inabo, n'importe lequel. Ça ne me gêne pas du tout, honnêtement. Peu importe l'emploi, je suis prête. Tant que j'arrive à payer mes factures. Alors, ça ne te gêne pas? Non, ça ne me gêne vraiment pas. En fait, tant que le boulot peut m'aider à joindre les deux bouts, Ok. alors je suis partante. Toutes mes démarches sont restées infructueuses jusqu'à présent. Ok. Je vais en parler à mon patron Vraiment? pour voir s'il peut te trouver une place. Oh! Ce serait vraiment trop gentil de ta part, Inabo. Merci. Merci infiniment. Attends, tu m'as appelé comment? Inabo. Et je te remercie infiniment. Ce n'est pas Inabo. Oh. Mais c'est plutôt Ibinabo. Oh, je suis désolée. Ibinabo. Merci. J'apprécie beaucoup ton aide, honnêtement. Ça va, d'accord. Je dois partir maintenant. Je viens de recevoir un message et je dois aller assister quelqu'un. D'accord? Quoi qu'il en soit, laisse-moi ton numéro, s'il te plaît, pour que je puisse te contacter par la suite. Ok. Ah, waouh. Qu'est-ce qu'il y a? Cette photo est magnifique. Merci. Waouh. Je te donne le numéro de ma grand-mère, puisque je n'ai plus de téléphone, d'accord? Pas de souci. Le voilà. Rappelle-moi le prénom, s'il te plaît. Je m'appelle Yolanda. Ok, je vais l'enregistrer. Pas de problème. Yolanda. Bien. Merci beaucoup. Oh, je t'en prie, viens là, allez. D'accord. N'est rien, Merci d'accord. beaucoup d'être passé. J'attendrai ton appel. Allez, prends soin de toi. Au revoir. Ok, au revoir. Alors, jeune dame, je vais vous donner le boulot. Parce que votre amie est l'une de mes meilleures employées. Donc, avec sa recommandation, je pense que le job est à vous. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Quand est-ce Merci. que vous pourrez prendre service?
Je pourrais commencer tout de suite. Ok, bien. Et Binabo, tu Oui, lui fais une visite guidée en lui expliquant ses nouvelles responsabilités. Tu lui fais savoir aussi que, par moment, elle pourrait être sollicitée pour des tâches un peu plus spéciales. Hmm? Mais d'abord, passez aux ressources humaines. Je vais appeler le responsable pour le prévenir. Merci beaucoup, Non, monsieur. c'est Dieu vous rien. bénisse. Je vous Merci, en prie. j'apprécie. Merci, monsieur. merci, Alors, monsieur. à tout à l'heure, madame. Ah, d'accord, merci. Ibi, merci. Merci beaucoup, Ibi. C'est un amour, merci. C'est bien, félicitations. beaucoup. Laisse-moi m'occuper de toi. Allons au bureau des ressources humaines. Allez. Merci beaucoup, merci. Je suis tellement contente d'avoir enfin obtenu ce boulot. Je sais. Bienvenue dans la société. Je vais bosser avec toi Grand-mère sera désormais. aux anges. Oui. C'était incroyable. Incroyable. Il a juste... Je vais te le dire. Grandmama tell me, say my life it still makes sense. Still makes sense. Say make I believe, stop, sign again. I need to stay strong. I need to stay focused, yo. Even when it don't make sense, yo. I still remain focused, yo. Bonsoir, monsieur. Yolanda, je t'ai demandé d'arrêter de m'appeler monsieur. Je ne peux pas non plus vous appeler par votre nom, monsieur. Dis-moi, pourquoi agis-tu comme une gamine? Tu es bien plus mature. Tu sais bien que je t'apprécie. Je ne comprends pas. Je t'apprécie vraiment beaucoup. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce que ça veut dire? Je Excusez-moi. t'ai déjà dit à plusieurs reprises de faire attention. Nettoie-moi ce bazar. Allez, dépêche-toi maintenant. D'accord. Calme-toi. Tu ne devrais pas céder à ces intimidations. Oui, mais il me harcèle tout le temps. Il n'a même pas honte. Ça, c'est sûr. La honte lui est égale. Moi aussi, j'ai vécu le même calvaire à mes débuts. Tout comme toi, je n'ai jamais cédé. Moi de même, je ne vais pas céder. Cool. Je ne vais jamais céder. C'est bien. Le voilà. Il revient. Calme-toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien, monsieur. Soyez le bienvenu, Parfait. monsieur. Merci, s'il te plaît, aide-moi avec mon sac. Ok. Bienvenue, Eh, monsieur. salut. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes de retour. Oui, les affaires obligent.
Est-ce que vous... Oui, votre suite est déjà prête. Ma collègue va vous installer. Ok, je n'ai jamais vu ce visage ici auparavant. Elle est nouvelle. Très bien. Vous allez bien? Oui, super bien. On peut y aller. Soyez le bienvenu. Merci, merci beaucoup. Auriez-vous une Ah, requête? oui, s'il vous plaît, dites à votre collègue de me commander mon plat favori à la cuisine. Et rappelez-le au bagagiste que j'attends mon sac. Très bien. Profitez de votre séjour. Merci, merci encore. Voilà comment j'ai pu obtenir le contrat, mon frère. Parce que tu vois, mon offre était moins coûteuse que celle de mes compétiteurs. Mes félicitations. Les gens voient ces choses, ils pensent que c'est très facile, mais ça ne l'est pas. Tu sais, tout bon business a des moments difficiles. Rendons grâce à Dieu pour la vie. Oui, rendons grâce. C'est très important. Vous m'avez demandé, monsieur? Euh, j'ai plutôt demandé à voir la jeune fille qui nous a servi. Elle n'est pas disponible maintenant. Elle revient tout à l'heure. Ah, ok, d'accord. À combien s'élève l'addition? 23 000 naira, monsieur. D'accord. Où est-ce que j'ai mis ma carte, tiens? Oh, je m'excuse, monsieur. Je vais prendre le terminal. Super, Merci. je t'en prie. Est-ce que tu l'aimes bien, elle? Moi? Ouais, parce qu'on Tu es dirait. sérieux là? Non, Ok. voyons. Mais je dois avouer que je suis plutôt intéressé par sa collègue. Elle doit s'appeler Yolanda. Salut. Ibi, tu m'as l'air préoccupée. Désolée pour le retard, j'ai dû déposer ma grand-mère à l'église avant. Ibi, je te parle. Désolée. Qu'est-ce que tu disais? Non, mais à quoi est-ce que tu pensais quand je te parlais? Oh, c'est monsieur Marot. Je me demande pourquoi il est toujours célibataire. Tu penses à Monsieur Marot et à pourquoi il est toujours célibataire? Oui, Mais qu'est-ce qui te fait croire qu'il est célibataire? chaque fois que je le vois, il ne porte pas d'alliance. Il n'en a jamais porté d'ailleurs. Hmm. Parce qu'il ne porte pas d'alliance, tu conclus déjà qu'il est célibataire? Oui, Eh bien, écoute-moi, les hommes mariés de nos jours ne portent pas tous d'alliance. Surtout maintenant que l'infidélité est à l'ordre du jour. attends. Serais-tu en train de dire que il pourrait être marié et vivre seul? Dis pas ce que j'ai pas dit. Je dis simplement que les hommes aujourd'hui sont imprévisibles. Oh, je vois. Quand même, Yolanda, on est forcé de reconnaître que ce gars est très mignon, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, je reconnais qu'il est super mignon, mais, ma chérie, j'ai connu un bon nombre de mecs hyper mignons. Des blancs, des noirs, des latinos. Ibi, les latinos sont à croquer. Ils sont si beaux. Ok, moi je préfère les hommes noirs. Alors, bonne chance avec eux. Je retourne à mon poste, madame qui n'aime que les blacks. Salut, pourrais-tu m'envoyer mon cocktail préféré, s'il te plaît? Pas de problème, monsieur. Merci. Un instant. Bonsoir, Ah, monsieur. ok, salut. Qu'est-ce qu'il en est de... peu importe, dépose ça là. Ok, Merci. ce n'est rien. Désirez-vous autre chose, Non, monsieur? ça sera tout. Mais qu'est-ce que tu fais comme ça?
Tu vas me dire ce qui se passe ici. Désolée, monsieur. Est-ce qu'il ne tourne pas rond? Hein? Seulement 5 mois de travail et tu veux casser tout l'hôtel? Non, monsieur, c'était une Tu te erreur. moques de moi? Une erreur? Écoute-moi bien, je ne vais pas te tolérer ça. Je ne vais pas du tout tolérer ça. Depuis que tu es arrivé, tu ne fais que casser les choses. Ah, Mais tu as quel problème? Qu'est-ce monsieur, qui va pas chez toi, hein? je m'excuse, monsieur, je suis prête. Nettoie-moi ce bazar. Oui, monsieur. J'ai dit tout de suite. Oui, d'accord. C'est compris. Bonjour, monsieur. Mhm. Avez-vous besoin de quelque chose? Tout va bien. Rien du tout. Ne vous inquiétez pas. Merci. Je t'amène à la maison d'abord. Ok. Je file ensuite au bureau. Ah, Parce que, vois-tu, j'ai un rendez-vous d'affaires très important avec mon client. ah, je suis super impatiente de revoir grand-mère. Ne t'en fais pas, je vais vous rejoindre très vite, ok? Ah! Vous m'avez fait peur. Oh, je suis vraiment désolé, mais dis-moi, est-ce que tu vas bien? Oui, ça va. Tu en es sûr? Ouais, je vais bien, merci. Je sais que c'est pas mes oignons, mais tu ne m'en as Je pas l'air. dis que je vais Ok. bien. Salut. Dis-moi, est-ce que tu vas dans ma direction? Non, Ok, qui te dit que je ne vais pas dans ta direction? parce que vous l'avez demandé. Bien. Hmm. Mais alors, où est-ce que tu vas? À la maison. Et ta maison est située à? La rue Johnson. Bien. Je peux te déposer, je vais dans la même direction. Non, ne vous dérangez pas. Je vais attendre le bus. Mais allez, s'il te plaît, monte. J'insiste. Alors, ton boulot ne doit pas être facile. Oui, mais c'est le seul boulot que j'ai pu trouver à mon retour au pays. C'est tout de J'avoue. même beaucoup mieux que la prostitution et de loin. Ça a le mérite de me permettre de vivre. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire par après mon retour au pays? C'est rien. C'est pas très important. Je m'arrête là, merci beaucoup. Ce carrefour-là? Oui. Ok. Euh, je ne sais pas. Euh, comment peut-on se revoir, toi et moi, histoire de prendre un pot ensemble et discuter? Vous savez qu'on ne se reverra sûrement pas. C'est contre le règlement de l'hôtel. Ok, dans ce cas, hors de l'hôtel. Aucune idée, monsieur. Monsieur, c'est Marot. Mon nom est Marot. Je dois y aller. Ah, mais on vient à peine Je sais, de... mais je dois filer. Oh, waouh. Merci. À bientôt. Waouh. Ok. Hmm. Je suis désolée, monsieur. Veuillez m'excuser. Je suis désolée.
Pardon. Attends, pourquoi tu me traites comme un inconnu? Comment? Ah, tu fais comme si on n'avait jamais discuté auparavant. Relax. Qu'est-ce qu'il y a, Yolanda? Désolé, monsieur. Désolé. Si tu refais une chose pareille, je te mets à la porte. Mais monsieur, je n'ai rien fait. Tais-toi, car je n'ai pas fini de parler. Désolé, monsieur. Monsieur Mario est l'un de nos meilleurs clients. Il faut arrêter de flirter avec lui. Je n'ai pas flirté avec lui. Il voulait juste discuter. Oh, il voulait juste discuter. Ah bon? Hmm. Bien sûr. Je ne suis pas assez bien pour toi. Je te demande si je ne suis pas assez bien pour toi. Monsieur, vous savez que ça, c'est du harcèlement sexuel. Et je peux très bien vous dénoncer après mon renvoi. Excusez-moi. Est-ce que vous m'espionnez? Hé, Yolanda. Comment connaissez-vous mon... Non, j'ai entendu les gens t'appeler ainsi à ton comptoir. Alors, si j'ai bonne mémoire, nous étions supposés prendre un pot. Je veux dire en dehors de l'hôtel. Je n'ai jamais donné mon accord. Monte, Yolanda. S'il te plaît. 30 minutes. Tu as ma parole. Quoi? Rien. J'étais juste en train de contempler ce magnifique tableau. Cet alibi ne tient pas la route. Inventez-en un autre. Serait-ce un défi? Tu me mets au défi en me demandant de trouver un meilleur alibi. Hmm.
Merci pour le verre. Non, c'est moi qui te remercie, Yolanda. Trop tard, vous pouvez ravaler vos propos. Je n'ai aucun problème à le dire, tu sais, Yolanda. Merci pour avoir pris un pot avec moi. Je vous en prie. Je te dépose à la maison si Non, tu veux. c'est bon, ça peut aller, vous en faites pas. Ça Ok, marche. Au super. revoir. On se dit à bientôt. Espérons. Ou pourquoi pas. À plus tard. À plus. Hé, Bonjour, monsieur. salut. Ah, tu as fini, tu t'en vas, c'est ça? Non, monsieur, je bosse la nuit aujourd'hui. Oh, d'accord. Et ta collègue? Yolanda ne vient pas aujourd'hui, c'est son jour de repos. Tu dis? Pardon, monsieur, y a-t-il un problème? Ah, je voulais qu'elle me donne un coup de main. D'accord, mais je peux vous aider avec ça. Non, pas la peine, je m'en charge, ok? Merci beaucoup, c'est sympa. D'accord. Dis-moi par hasard, tu n'aurais pas son numéro? Heu,
Je suis désolée, monsieur, je ne peux pas vous donner son numéro sans sa permission. Ah, c'est très juste. Merci. Merci. Alors, que me vaut l'honneur de cette visite? Monsieur Osaro, je parcourais les dossiers de mon père Ok, et il y a ce nom qui revient à chaque fois. Et il est mentionné sur chacun de ces documents importants. d'accord. Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de lui? Je suis surprise de ne pas le connaître. Tu sais, il est parfois préférable de laisser certaines choses telles qu'elles sont parce que ton père accordait de l'importance à la situation même quand il voyait les signaux. Je ne vous comprends pas, monsieur Osaro. Mon père a perdu son entreprise. Il devrait sûrement y avoir quelqu'un, un de ses amis, quelqu'un qui puisse m'aider et me donner un boulot décent. Est-ce que vous comprenez? Même si je ne connais pas cet homme, vous devez le connaître, n'est-ce pas? Vous le connaissez. Comme je le disais, chef, Badmus est quelqu'un de très peu recommandable. Ah bon? Tu peux me croire. Que voulez-vous Bien, dire? crois-moi. Pourquoi? Vous ne voulez pas me le présenter? D'accord, j'ai compris. Je vais aller moi-même trouver Non, cet homme. tu ne peux pas le trouver. Quoi? Oui. Qu'est-ce que vous insinuez? Est-ce qu'il est invisible? Tu sais, cet homme a tout arraché à ton père, y compris sa vie. Bonjour, monsieur. Est-ce que tu es obligé de me saluer? Je vous demande pardon. Je demandais à Ebinabo ici présente de te transmettre le message. Yolanda, tu es relevée de tes fonctions. Pour quelle raison? Mais vous étiez pourtant informé de mon état de santé. J'ai bien reçu ton appel. Mais ça fait 3 jours. Je vais t'envoyer ton salaire, mais à partir d'aujourd'hui, tu ne travailles plus ici. Monsieur, pourtant, j'ai appelé pour vous dire que je n'allais pas bien. Je... Oui, c'est pour cela que je vous Ah, compte. Ah, tu monsieur, partais déjà? Euh, oui, c'est juste, je m'apprêtais à partir. Ah, mais puisque t'es là, Yolanda, est-ce que tu veux dîner avec moi? non, ce ne sera pas possible. Je suis un peu Bien prise. sûr qu'elle le fera. Elle était en train d'informer Ibinabo au sujet de ce dîner. Oh, Euh, Comme vous pouvez bien le constater, elle vous aime vraiment beaucoup. Et euh, est-ce qu'on peut aider à transporter cette valise vers le véhicule? oh non, pas la peine. Je reste. Je les ramène moi-même dans ma chambre. Oh, bien sûr, monsieur. Retourne à ton poste et arrête de me regarder comme si j'avais poussé les cornes. Ce monsieur t'aime beaucoup. Ah, il s'apprêtait à partir, mais il a annulé son départ à cause de toi. Mais qu'est-ce qu'il me veut encore? J'ai déjà pris un verre avec lui l'autre jour. Ah, et pourquoi c'est maintenant que je l'apprends? Sûrement parce que j'ai été absente plusieurs jours. Je comprends mieux. Quoi qu'il en soit, il m'a demandé ton contact, mais j'ai refusé de le lui donner. Vraiment? Mhm. Pourquoi? Tu me poses la question? Pourquoi? Ok. Je m'appelle Maro. Je sais. J'ai entendu ce nom des millions de fois. C'est sûr. J'ai fait mes études ici au Nigeria avant de déménager aux États-Unis. Je suis le premier fils de mes parents et aussi leur deuxième enfant. Ma sœur aînée vit à l'étranger et je vis avec mon plus jeune frère. Et je... Et je suis célibataire, désirant me mettre en couple. C'est ce que tu dis à toutes les jeunes filles que tu rencontres? Seulement aux plus belles. Et ça marche? Alors, pour résumer, je suis homme d'affaires. Maintenant, à ton tour. Eh bien, il n'y a pas grand-chose à dire sur moi. Je suis l'unique enfant de mes parents.
J'ai fait une grande partie de mes études à l'étranger. Mhm. Ma maman est décédée lorsque j'étais au lycée. J'ai perdu mon père à mon retour au pays et ça fait disons bientôt 6 mois. Je suis vraiment désolé de l'entendre. Non, ça va. Je ne te l'ai pas dit pour que tu aies pitié de moi. Je l'ai déjà pleuré, ça va. J'ai réalisé qu'il n'y a rien que je puisse faire alors. Alors voilà tout. Ne me fais pas pleurer. Et pourquoi avoir choisi de bosser à l'hôtel? C'est le seul emploi que j'ai pu trouver. J'ai tout perdu à la mort de mon père alors. Mon père avait une grosse entreprise. Malheureusement, ils m'ont tout arraché parce qu'il avait contracté une grosse dette. Tu as donc accepté l'idée de repartir à zéro? Mhm. Bosser à l'hôtel au lieu de te mettre en relation avec des jeunes riches qui vont te payer tes factures contrairement aux belles filles comme toi. L'intention dévoile tout, n'est-ce pas? Je ne pense pas du tout de la même façon qu'elle. Ce n'est pas que les riches ne viennent pas à moi, mais j'ai décidé de bosser par moi-même et gagner mon argent dignement. Et si on mangeait? Puisqu'on est là pour ça. Bien sûr. Je voudrais que tu arrêtes de bosser à l'hôtel. Et comment vais-je survivre? Viens me voir avec un projet d'affaires et laisse-moi gérer le reste. Que veux-tu dire? Viens juste avec un projet d'affaires, Yolanda. Et moi, je m'occupe du reste. Et pourquoi tu ferais ça? Parce que je viens de tomber sur ma future femme. Et elle est où? Elle est juste en face de moi. Est-ce que tu es tout le temps comme ça? Est-ce que tu es toujours aussi chevaleresque avec les femmes? Tu aimes bien jouer, n'est-ce pas? J'aimerais mieux te connaître. Permets-moi de te connaître. Si je n'étais pas fou de toi, je n'aurais pas annulé mon voyage d'affaires juste pour dîner avec toi. J'espère que tu comprends ce que ça veut dire. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Parce que je voulais mieux te connaître avant. Permets-moi de te connaître. Yolanda, c'est toi que je veux. C'était probablement mon dernier jour à l'hôtel. Comment? Tu... Tu as déjà démissionné pour moi? Non, le directeur m'avait déjà renvoyé avant que tu n'arrives ce matin. Waouh. Je suis navré pour ça. Tout ira bien. Je n'en doute pas. Comment le sais-tu? Parce que tu es une fille courageuse. Comment sais-tu que je le suis? Yolanda, j'ai les yeux pour juger les caractères. C'est à cela seul que je dois ma réussite dans les affaires. Tu te payes ma tête. Mais non, pas du tout. Et si on mangeait? Ça refroidit. Alors, tu veux vraiment démissionner? N'est-ce pas ce que vous vouliez? Yolanda, écoute. Dieu sait à quel point je suis à bout de votre comportement vicieux couplé au harcèlement sexuel. J'en suis fatiguée. Tout ira bien pour moi. Merci. Yolanda?
Yolanda, ma chérie. Yolanda, attends. Est-ce que tout ira bien à la maison? Oui, tout ira bien. Ok, Monsieur Marot a déposé cette lettre pour toi il y a quelques minutes. Ah, tu ne vas pas ouvrir pour voir ce que ça contient? Je le ferai une fois rentrée. Au moins, je suis sûre que c'est pas une bombe. Ma chérie, allez viens, t'en fais pas, ok? Sois forte, d'accord? Merci pour tout. Je t'en prie. Ah, ah, est-elle de retour? Non, elle vient de partir. Est-ce qu'elle est rentrée comme tous les autres jours? Non, monsieur, elle a quitté son boulot. Non mais, est-ce que tu lui as remis l'enveloppe? Oh oui, je la lui ai remis. Elle l'a juste mise dans son sac. Et elle m'a dit qu'elle l'ouvrirait une fois rentrée. Ah, Excusez-moi, est-ce que tout va bien? ouais, ouais, tout va bien, ça va. En êtes-vous sûr? Ouais, merci, Ok. merci encore. Yolanda? C'est Monsieur bien toi, Marot. Yolanda. Hey! Bonjour, monsieur Marot. Comment tu vas, Yolanda? Ibinabo? Ça Hey! ça fait un Ah oui, bail. ça, tu l'as dit, ça fait vraiment longtemps. Où étiez-vous Je passé? te retourne aussi la question. Ok, je suis un peu pressé là. J'ai juste Vous une... êtes très Oh, merci, élégante. j'ai rendez-vous avec un client. Euh, et si on continuait cette conversation autour d'un dîner? Oui, ce serait vraiment Tu génial. me files ton numéro, s'il te plaît? Je vous donne plutôt ma carte. Très bien. Voici la mienne. D'accord. Je voudrais vraiment vous remercier, monsieur. Hmm, Merci beaucoup. c'est un plaisir. Je vais t'appeler, d'accord? Ok. Par contre, je peux vous déposer quelque part si vous voulez. Non, c'est pas la peine. Nous retournons au boulot, monsieur. Ça va aller, je vous assure. Nous attendons un taxi. Vous attendez un taxi? Oui, Ok, tant mieux. merci. On se revoit à 20h. À plus. Très bien, au revoir. Au revoir. Bye. Waouh. Je t'ai cherché. Je t'ai cherché absolument partout. Hmm. Après avoir quitté l'hôtel, j'ai vu le chèque dans mon sac. Oh mon Dieu! 5 millions! 5 millions! Oh mon Dieu! Grand-mère! Grand-mère! Pourquoi ce geste? Pourquoi est-ce que tu... Pourquoi tu m'as donné une telle somme d'argent sur un coup de tête? Juste comme ça. Yolanda, je voulais t'offrir la qualité de vie que tu mérites. Euh, J'étais en voyage. J'étais hors du pays pour un rendez-vous d'affaires. Quand je suis rentré, j'ai découvert que ton amie ne travaillait plus à l'hôtel. Oui, elle aussi a démissionné. Je lui ai donné un peu de cet argent et elle a démarré un commerce. Nous sommes toutes les deux à l'aise grâce à toi. Génial, c'est excellent.
Je suis content de l'apprendre. Alors, qu'est-ce qui te ramène en ville? Je me suis installé ici maintenant. Oh, vraiment? Oui, j'ai trouvé un endroit où je peux rester chaque fois que je suis en ville. Et depuis lors, je n'ai pas arrêté de te chercher, Yolanda. Pourquoi? Yolanda, s'il te plaît, arrête. Je suis fou de toi et tu le sais. Je n'arrête pas de penser à toi. Tu fais constamment l'objet de mes pensées. J'ai beaucoup prié pour te voir à nouveau, Yolanda. Et ceci, c'est la preuve que Dieu a exaucé mes prières. Je veux t'épouser. Yolanda, voilà la vérité. Juste comme ça? Comment ça? Juste comme ça. Dis-moi comment tu espérais que ce soit. Yolanda, comprends bien que c'est une décision difficile pour toi. Je te comprends. Je te comprends. Mais il faut que tu réalises que je ne peux pas me permettre d'attendre indéfiniment. Et je vais devoir m'en aller après le dîner. Est-ce que tu ne ressens rien pour lui? Ce serait un mensonge si je disais que je ne ressens rien pour lui. Alors pense à lui donner une chance de t'aimer, ma chérie. Donne-lui sa chance. Il t'a aidé, ma chère, et il l'a fait sans rien demander en retour. La plupart des hommes n'auraient pas agi ainsi. Tu ne comprends pas. Ibi, je ne sais pas comment faire confiance aux gens. C'est très dur. Comment est-ce que je pourrais lui faire confiance de tout mon cœur? Laisse-moi te demander comment tu lui feras confiance si tu ne lui donnes pas de chance. Yolanda, souviens-toi que ton horloge biologique tourne. Est-ce que c'est une bonne raison pour se marier? C'est une bonne raison pour donner une chance à l'amour. Allez, Est-ce que la chambre 121 est prête? Oui, monsieur. Bien rangée? Soigneusement rangé. Fais voir le formulaire. D'accord, monsieur. Merci. Ah, Ah, soyez le bienvenu, monsieur. ma chambre est-elle prête? Oui, nous vous attendions, monsieur. Bonjour, mesdames. Bonjour, monsieur. Veuillez entrer, s'il vous plaît. Je peux vous aider, madame? Ah, après vous. Merci. La clé. Oh, bien sûr, monsieur. Oh, pose ça juste là. D'accord, monsieur. Merci. Profitez bien de votre séjour. Je suis là en cas Ouais. de besoin. S'il vous plaît, occupez-vous de la commande de ma femme. D'accord, monsieur. Madame, vous prenez quoi? Je voudrais une bouteille de vin. Et s'il vous plaît, pourriez-vous demander à mon amie ce qu'elle désire boire? Ok, madame. Merci beaucoup. Quoi? Rien. un instant, s'il vous plaît. Et je vous ouvrirai la porte si vous avez de la chance. Ebinabo. Excusez-moi, vous m'avez appelé comment? Ebinabo? Sérieusement? Vous êtes toujours aussi irrespectueux? Hein? Ok, attendez une seconde. Nous changeons d'hôtel. Je vais appeler Maro. Pas besoin d'en arriver là. Je suis désolé. J'étais en train de plaisanter. Ai-je l'air de quelqu'un qui plaisante? Je Regardez-moi, suis... est-ce que je plaisante? Je suis désolé, madame. Tant mieux. Apportez-moi une bouteille de vin blanc et quelques gousses d'ail. Ok, madame. C'est mieux pour toi.
Oh, regarde celle-ci. Oh non, Nous sommes bien C'est ensemble. magnifique. c'est Ça très oui. joli. Prends-en une autre, allez. OK. Allez, on sourit. Mmh. Yeah! Souriez. Ah voilà, les boissons sont arrivées. Oh. OK, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Non, monsieur, je n'aime pas du tout cette saveur. C'est du thé, n'est-ce pas? Non, je veux du parfum cerise, s'il vous plaît. D'accord, madame. S'il vous plaît. Chérie, ça va pas te plaire du tout. D'accord. Monsieur le gérant, Oui, madame. je veux le vin blanc et quelques gousses d'ail. D'accord, madame. Faites vite, s'il vous plaît. Vous pouvez y aller. Pourquoi parles-tu à ton patron comme Il ça? faut le changer maintenant. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Tu veux vraiment le savoir? Tu es sublime, c'est pour cela. Mmh. Mmh. Désolée. Donne-moi une minute, s'il te plaît. D'accord. Allô? Oui? D'accord. Mmh. Oui, mais oh! D'accord. Mmh. Oui. Oui, c'est exact. Mais l'autre monsieur? Oui, Mmh. Ah, oui, absolument. Exactement. Oui, oui. Mmh. Oui, c'est ça. Oui, évidemment. C'est exactement ce que j'essayais de vous faire comprendre. Oui, l'autre monsieur. Oui,
Le fait est que écoutez-moi, vous devez comprendre non, essayez de me comprendre. Je disais juste que ce qu'on va faire, OK? Je vous ai compris, je vais vous rappeler, d'accord? D'accord? Très bien, OK. À plus tard. Chérie, tu en as mis du temps. Qui était-ce? L'avocat de mon père. Mmh? Quoi? Tu m'avais pourtant dit que ton père était décédé. Je pense que mon père a été assassiné. C'est pour cela que je fais mener des enquêtes. Tu es sérieuse? Mais les enquêtes ne seraient pas du ressort de la police? Mon père a été assassiné. Il mérite justice. Et je ferai tout pour l'obtenir. Hem Et tu l'obtiendras. D'accord? Tu obtiendras justice. Je te le promets. Voilà. Je suis très impatiente de rencontrer cet homme dont tu me parles tout le temps. Grand-mère, je te promets, tu vas l'aimer. Maro est adorable. Grand-mère, Maro dépasse et de loin tout ce que tu avais vu chez grand-père. Oh, tu n'as pas idée. N'as-tu pas remarqué l'élégance de ton père? Il est très loin derrière l'élégance de ton grand-père. Grand-mère, Maro les surpasse tous. Oh, je crois qu'il est arrivé. Je vais ouvrir. Ma petite fille est aux anges. Salut mon amour. Bienvenue, chérie. Tu es si élégant. Mais toi aussi, bébé. Mm. Ah, Ah, grand-mère, faut-il que tu interrompes de pareils moments? Enfin, voici donc le jeune homme dont tu ne cesses de faire des éloges. maman, bon, je veux dire bonsoir, madame. Bonsoir, mon enfant. Appelle-moi juste maman, s'il te plaît. Oh, d'accord. Yolanda m'a beaucoup parlé de vous, maman. Mhm. J'espère qu'elle n'a raconté que des choses adorables, parce que des fois, je peux lui causer bien des boulots. Elle n'a pas raconté que les formidables, mais surtout les plus fabuleuses. Inutile de prendre sa défense, sinon tu finiras par me donner raison. Ok. Je connais ma petite fille. Elle est géniale, mais capricieuse dans bien des situations. Allez, Ouais, à table, mangeons avant que le repas ne refroidisse. d'accord. Super. Maro, Maman? qu'est-ce qui me rassure que Yolanda est en sécurité avec toi? Eh bien, c'est simple, maman.
Je compte bien l'aimer, comme ma propre chair. Si bien sûr j'ai votre bénédiction. Non, je n'ai encore rien décidé. Grand-mère, allez, grand-mère. Dis-lui que tu as déjà tout approuvé, allez. Et qui te l'a dit? Ah, tu te crois jeune, n'est-ce pas? Regarde comment tu agis. Qui te l'a dit? Regarde-moi. Est-ce que je sens la vieillesse? Et puis quoi encore? Tu vas redevenir jeune, c'est ça? Prépare-toi à accueillir tes arrière-petits-enfants. Dépêchez-vous. J'ai hâte de tenir mes arrière-petits-enfants dans mes bras. Oh, c'est sûrement Ibinabo. Je vais lui ouvrir, je reviens. Salut, ma Salut. chérie. Sois la bienvenue. Maro est déjà là. Ah bon? Oui, Ok. viens. Bébé, depuis le jour de notre rencontre, je savais que c'était toi, la femme de ma vie. Veux-tu m'épouser? Non, c'est... Non, dis oui. Oui, oui, je veux dire oui. Excellent, excellent. Allez, mets-moi la bague. Un instant, calme. Félicitations, ma chérie. Félicitations. Félicitations, mon Ah, fils. maman, merci Félicitations. infiniment. Merci, maman. Elle est super jolie, n'est-ce pas, grand-mère? Oui, c'est très joli. Cette bague a dû lui coûter la peau des fesses. Et tu es en train d'insinuer que je ne la mérite pas? Non, ma chérie. Aucune somme n'est trop élevée pour ma seule et unique princesse. Grand-mère, Oui, ma princesse. si seulement papa et maman étaient là. Je sais. Mais de là où ils sont, je suis sûre qu'ils sont fiers de toi. Ça aurait été tellement mémorable. T'inquiète. Je suis encore là avec toi, ça va aller. S'il te plaît, cesse de pleurer. D'accord, grand-mère. Sèche tes larmes. Hein? Est-ce nécessaire de mettre tout ce maquillage? Grand-mère, s'il te plaît. Je vais rencontrer mon futur beau-père aujourd'hui. Alors, je dois me faire très belle. Ma petite fille, tu es très belle, même sans maquillage. Oui, je sais, grand-mère, mais j'ai besoin d'être époustouflante aujourd'hui. Ce jour est spécial. Quel bonheur. Je suis aux anges. Je suis sûre qu'il va m'apprécier. Waouh, votre maison est magnifique. Merci.
La décoration est parfaite, tu sais. Merci beaucoup. S'il te plaît, assieds-toi un instant que je prévienne mon père de ton arrivée. Eh Oh, bien, monsieur. Waouh, comment est-ce que tu vas? Je vais bien, monsieur. euh, Maro, papa, tu as les yeux pour les bonnes choses et j'adore ça. eh bien, ce sont les mêmes yeux que tu avais quand tu as arraché maman des griffes de ses prétendants. Tu as raison. Papa, je te présente ma fiancée. Bébé, voici mon père, chef Padmus Adegoke, fondateur de Huile HG. Ah, Je le savais. Bébé, Qu'est-ce que j'ai fait? Je reconnais ce visage. euh, Vous êtes l'homme qui a tout pris à mon père, chef Marcus Obiekwe. bébé, de quoi tu parles? Juste celui-là, c'est mon père. L'homme qui a détruit ma famille. Seigneur, je suis l'enfant unique, la fille du chef Marcus Obiekwe, l'homme à qui vous avez arraché la vie, l'homme que vous avez tué. Mais calme-toi, Ah, Non mais, excusez-moi. chérie, mais papa, qu'est-ce que... Pourquoi est-ce qu'il a fallu que ce soit lui le père de Marron? Pourquoi? Pourquoi? Yolanda, écoute, je n'ai absolument aucune réponse aux questions que tu me poses. Tu dois les trouver par toi-même, le plus. Yolanda, c'est Maro. C'est lui qui a fait. Je peux pas lui parler. Je peux pas lui parler. Ça suffit. Ça va aller. écoute, tu devrais avoir honte de toi-même. Non, c'est toi qui devrais avoir honte, cher papa. Je t'ai averti à propos de ta cupidité instable. Papa, tu aurais mieux fait de le laisser vivre. Tu aurais dû. Il a lourdement investi dans cette affaire, après tout. Aucun business ne peut survivre sans compétition. J'aurais dû le laisser piétiner mes affaires, c'est ce que tu veux? Tu es en train de me laisser croire que le tuer était la meilleure option. Mais papa, tu pouvais lui épargner la vie. Ah. Et d'ailleurs, qui t'a dit que c'est moi qui l'ai tué? Papa, je t'ai moi-même entendu demander à Fischer de saboter sa voiture. Ceci est très important. Si chef Marcus Obiekwe rentre de cette réunion, je suis foutu et tu perdras ton boulot. J'ai compris, chef. Considérez que c'est fait. Tu as intérêt. Papa, Ah, tu sais bien que cet homme a une famille, n'est-ce pas? Est-ce que tu as une idée du nombre de personnes qui dépendent de lui? en quoi est-ce que cela te concerne? Dis-moi. Jeune homme, allez, disparais.
Papa, calme-toi. Je t'ordonne de disparaître de ma vue. Quand ta chute commencera, et tu peux être sûr que cela ne va plus tarder, tu couleras seul. Que veux-tu dire par là? Ne joue pas à l'étonner, papa, tu m'as très bien compris. Sache que j'aime Yolanda de tout mon cœur, d'accord? Et peu importe ce que tu penses, je vais quand même l'épouser. Écoute bien, pas tant que je suis encore de ce monde. Commence donc par apprêter ton cercueil. Yolanda, c'est Maro. Je viens d'apercevoir son véhicule. Je ne veux pas le voir. Tu en es sûre? Ok. Vas-tu manger maintenant? Je n'ai pas faim. Hmm? Dis-lui de partir, s'il te plaît. Ah, bébé, il faut qu'on parle. Il faut vraiment qu'on parle. On n'a plus rien à se dire. Yolanda, ne sois pas si méprisante envers moi. Écoute, si tu penses pouvoir m'empêcher d'envoyer ton père derrière les barreaux, il vaut mieux que tu oublies cette idée tout de suite. J'en suis conscient, ok? Ah, si cela devait se produire, eh bien, si réellement il est jugé coupable et qu'il devrait aller en prison, je ne t'en empêcherai pas. Mais c'est ton père. Mais un homme ordinaire devant la loi. Si tu as ne serait-ce qu'une preuve ou n'importe quelle pièce à conviction, s'il te plaît, fais-le-moi savoir. Je vais m'assurer que justice soit faite, ok? Yolanda, Mais pourquoi le ferait-il? C'est de son père dont on est en train de parler. Écoute, Yolanda, cette situation prête à confusion. Il doit certainement y avoir une raison cachée. Dans ce cas, il a intérêt à jouer carte sur table, parce que je rencontre mon avocat demain. S'il te plaît, écoute, tu dois te calmer. Tu ne dois pas faire les choses sur un coup de tête, ma puce. Oui, mais je ne vais pas me laisser faire. Ils m'ont tout arraché. Ils m'ont même arraché ma vie. Rassure-toi, je vais m'assurer de reprendre tout ce qu'ils m'ont pris, même si je dois y laisser ma peau. Yolanda, n'emmène pas les choses si loin. Il le faut. Qu'est-ce que tu fais encore là? mon amour, s'il te plaît, je veux juste mettre les choses au point entre nous. Rentre chez toi. Ne te donne plus aucune peine. Allez, voyons. Je t'en prie, Pas aujourd'hui. s'il te plaît. Chérie, chérie.
Chérie, Tu disais que tu me soutiendrais s'il est vraiment coupable, n'est-ce pas? qu'est-ce que c'est? Jette un coup d'œil. Sa confession. Ah, Fischer? Tu le connais? Oui, c'est l'homme de main de mon père. Je voulais juste en être certaine. Attends, bébé, pas si vite. Est-ce que tu peux m'accorder du temps? Le temps que j'informe mon père de la situation. S'il te plaît. Yolanda, tu aurais mieux fait de m'écouter, papa. Regarde cette connerie. Je pense que tu devrais gérer ça. Est-ce que tu es sérieux là? Oui, tu l'aimes énormément. Et elle aussi, elle t'aime. Tu dois pouvoir trouver une porte de sortie. Papa, elle m'a retourné mon alliance. D'accord? Elle m'a retourné la bague sans hésitation. Alors, elle ne me laisse donc pas le choix. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Nous devons nous débarrasser d'elle rapidement. Ah, papa, je vois que tu n'éprouves aucun remords. Je te l'interdis, papa. Personne dans cette affaire ne sera éliminé. Je te l'interdis. Je prends le Dieu des cieux à témoin. Et si tu tentes quoi que ce soit dans ce sens, je vais te quitter et tu n'auras plus jamais de mes nouvelles, c'est clair? Tu n'oseras pas. J'ai bâti cette vie qui est la tienne avec mes larmes, mon sang et aussi ma sueur. Et je te suis reconnaissant pour ça tous les jours de ma vie. Mais après avoir trahi ma mère, tu ne crois sérieusement pas que je vais te choisir au détriment de mon propre bonheur? Hein? Garde-la, s'il te plaît. Je t'en supplie. Au nom de notre amour, s'il te plaît, Yolanda. Écoute, bébé, mon père veut négocier avec toi. Je ne veux pas. Ah, je comprends. Mais bébé, s'il te plaît, je veux juste que tu l'écoutes. Il ne veut pas comparaître au tribunal. Mais il va devoir le faire. Tu sais, je te comprends, bébé, je te comprends parfaitement. D'accord, je comprends les raisons qui motivent tes actes. Et je veux par-dessus tout qu'il paye pour ses crimes. Mais chérie, je t'en supplie. Il faut que tu comprennes que c'est le seul parent qui me reste. Moi, je n'en ai plus aucun. Par sa faute. Mon amour, je te comprends, tu sais. Je te comprends parfaitement. Quand j'ai perdu ma mère, tu vois, c'était terrible. Je ne souhaite ça à personne, même pas à mon pire ennemi, mais il faut que tu comprennes que je ne veux pas perdre mon père. Bien. Mademoiselle et messieurs, ces charges sont sérieusement incriminantes. Pour cela, elles ne peuvent
être abandonné que si mademoiselle Yolanda Marcus Obiekwe décide de les abandonner. Je voudrais qu'elle abandonne ses charges. Quoi? C'est totalement incompréhensible. Dites-moi, pourquoi voudriez-vous cela, mademoiselle Obiekwe? Je vais vous rendre tout ce que j'ai arraché à votre père, y compris la compagnie. Je crois fermement que la jeune génération mérite une meilleure chance. Mais cela ne peut être possible en absence de paix. Pour cela, je regrette tout le mal que je t'ai infligé. J'aimerais donc qu'on m'accorde une seconde chance. Mais vous ne pouvez pas me rendre mon père, n'est-ce pas? Honnêtement, je regrette tout ce que j'ai fait. Mais ce n'est pas assez. Quoi d'autre est-ce que tu attends encore de moi? Je veux votre entreprise. D'accord. Considère que c'est fait. Oui. Super. Merci, monsieur. Signez-les. Avec plaisir. Ah, voilà ton grand-père. Ah. Comment vas-tu aujourd'hui? Bien. Ah, ah. Est-ce que vous allez jouer au football avec moi? Non, mais nous allons regarder Ronaldo et Messi. Cool. J'aime beaucoup Ronaldo. J'adore Messi. Oh, super. Tu es très intelligent. Je suis très fier de toi. Hein? Ah. Allez, papa, profite du Mais moment. quoi? Tu veux le reprendre déjà? Waouh. C'est impressionnant. Merci beaucoup, monsieur. J'aime ça. Ah. Bonjour, mesdames. Je vous présente la directrice de MO Elegance, Madame Marcus Elandé Adefarazé. Et voici Madame Ibinabo Adewale, la directrice des ressources humaines. Monsieur Dixon Osiombe. Oui, madame. Madame, on était sur le point de commencer. Recrutez-le pour le poste vacant. Juste comme ça? Oui. Il est très diligent et habile. Madame, comment le savez-vous? Il est notre ancien patron. Félicitations, monsieur Dixon. Merci beaucoup, madame. Merci pour la confiance. Sachez qu'il n'y aura pas de harcèlement sexuel dans mon entreprise. Quoi? Grandmama tell me, say my life still makes sense. Makes sense.